autorités marocaines, le retour aux affaires de Donald Trump est une très bonne nouvelle. Le roi Mohamed VI a d'ores et déjà adressé ses sincères félicitations au nouveau président américain avec un message très clair. Les deux pays sont plus que jamais alliés et amis avec une relation spéciale. Car c'est en effet Donald Trump qui a marqué un tournant décisif dans ces relations quand, lors de son premier mandat, il a reconnu la souveraineté marocaine du Sahara. Et on attend très prochainement l'ouverture d'un consulat américain dans la zone, à Dakhla. Donald Trump pour le Maroc, eh bien c'est aussi un allié économique et militaire de premier plan, car il considère le royaume comme un tremplin idéal, un marché de près de 2,3 milliards de personnes vers l'Afrique. Tu vois, on a revendu tout ce qu'on faisait en Algérie pour investir au Maroc. Je crois énormément au développement de ce pays. Je pense que si les dirigeants de ce pays savent faire, dans pas longtemps, tu vas avoir énormément de gens qui vont immigrer d'Europe vers le Maroc. Mais tu auras aussi même les gens qui sont pas marocains qui vont aller vivre dans ce pays parce qu'il y a un bien-être exceptionnel. Et je trouve qu'en 20 ans, le développement a été magnifique. Et pour moi, ça va devenir le Dubaï maghrébin, africain, tu vois, de cette partie du monde. Rappelons-nous que la fin du premier mandat de Trump a été marquée par la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, qui a ouvert la voie à d'autres pays européens pour reconnaître la marocanité du Sahara occidental. ما لم تتوقعه الجزائر من واشنطن كان توقيع ترامب في ديسمبر 2020 على إعلان يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. عدها ترامب حينذاك أن اقتراح المغرب جاد وواقعي وأنه الأساس الوحيد لحل عادل لتحقيق السلام والازدهار هناك. بعد ترامب تعاملت إدارة جو بايدن بحذر مع الملف، لكنها لم تلغي الإعلان الترامبي. إن ذلك سيسهل إحياء ترامب له، خصوصا وأن دولا أوروبية غيرت موقفها لصالح المغرب كما هي فرنسا مؤخرا. العمل مع إدارة ترامب في ولايته الأولى كانت مدته قصيرة لم تتعدى عاما على الأكثر، لكنها هذه المرة لن تقل عن 4 أعوام. يرى مراقبون أن التعامل الحذر مطلوب من السلطات الجزائرية إذا أرادت الحفاظ على مكاسبها الحالية بين واشنطن وموسكو. أمريكا دولة صديقة. يعني quand même il y a des contradictions de les deux administrations, on a Biden et Trump. Donc je ne vois pas, c'est toujours la même politique. Comment expliquer la différence entre les deux administrations? Il n'y a pas eu de retour, par exemple, pour le Sahara occidental. Si on prend cet exemple, il n'y a pas eu de retour du gouvernement de l'administration Biden. Il n'y a pas eu de retour sur la décision qu'avait prise Trump de reconnaître donc le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Donc on a vu qu'au contraire, ils ont renforcé, donc ils ont... on a entendu même l'ambassadrice américaine Gizmo-Olsener qui avait dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière, que les États-Unis soutiennent le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Donc voilà. Est-ce qu'il peut imposer في الجزائر la position ديال الصحراء الغربية كنيا كالميفو على قبل ان فغير اسكي زعما ديك سميت بورتاكي باش هذه امبوزي سوليسيون زعما الصحراء الغربية. Aujourd'hui la marocanité du Sahara occidental elle se pratique dans la gestion même de ce territoire. Le Sahara occidental est géré par le Maroc. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la France et les États-Unis annoncent qu'ils vont investir au niveau de ce territoire. C'est cette France, France dernière, c'est cette France de Saint-Macron, qui a des projets, même des... Oui, ils vont faire beaucoup de projets. Et les Américains aussi, ils l'ont annoncé. Les Américains vont investir au Sahara occidental. Trump n'avait pas donné trop d'importance à l'Algérie durant son mandat, y compris sur le plan des investissements économiques. L'implication militaire américaine aujourd'hui au Sahel a été largement réduite, ce qui a profité aux Russes. Adel, si vous le permettez, c'est que vous avez dit que l'Algérie n'est pas un gros dossier par rapport donc aux États-Unis, aux USA, mais le contraire est juste, si on peut dire. L'Algérie voit de très près ce qui se passe aux États-Unis, surtout cette réélection de Donald Trump. Et on sait très bien ce qui s'est passé pendant son premier mandat, c'est cette reconnaissance du Sahara occidental comme territoire marocain. Comment vous voyez maintenant les choses évoluer sous
donc ce deuxième mandat de Trump? Et là, je parle bien sûr de la relation avec l'Algérie. Écoutez, de toute évidence, Trump ne va pas changer de position, sa position elle est intacte. Lui, il a opté pour le Maroc, la France l'est aussi, la Grande-Bretagne bientôt. Je pense que Trump va maintenant démontrer que l'Algérie est dans une position fragile. Pourquoi? Je pense qu'il va jouer un jeu qui est diplomatiquement très fin, mais comme votre invité a mentionné tout à l'heure, il y a de nouvelles têtes pensantes dans le cabinet de Trump. Malheureusement, c'est pas le cas de l'Algérie, parce que si nous avions des têtes pensantes en Algérie, on aurait contré tout ça, on aurait vu le tsunami arriver. Le problème, c'est que l'Algérie importe la matière première de sa petite production industrielle que nous avons aujourd'hui. Et les matières premières sont indexées directement sur la spéculation boursière. Et ils sont contrôlés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et vu que nous n'avons pas d'économie solide pour pouvoir frapper du poing vers l'international, je pense qu'il va y avoir un balai diplomatique où l'Algérie sera obligée bientôt d'accepter d'être un peu plus flexible. Je pense que l'Algérie devra faire beaucoup de concessions dans un futur très proche, et ça ne va pas faciliter notre position diplomatique, et encore une fois parce que nous n'avons pas de force économique. Donc Trump va se pencher, sur le Moyen-Orient, 2, la Russie et l'Ukraine, et ensuite il va se pencher sur la région d'Afrique du Nord, et encore une fois l'Algérie sera diplomatiquement et économiquement, j'aime pas le dire, mais un peu à la merci du pouvoir américain. Très bien. Mais la question qui se pose là, c'est pas la position de l'Algérie, c'est les autres pays qui sont en train de changer leur position et qui affaiblissent la position de l'Algérie. D'accord. Le dossier actuellement se trouve au niveau des Nations Unies. C'est que même si l'Angleterre, parce que même entre nous, l'Angleterre et la France, donc ils soutiennent plutôt le royaume du Maroc vis-à-vis de ce dossier-là d'une manière indirecte, et même les Américains. Actuellement, Trump, c'est vrai qu'il a fait un tweet concernant le Sahara occidental pour dire que ce terre fait partie du royaume chérifien, et en outre c'est le royaume du Maroc. Et en plus, les Français, la position de Macron a changé, la position du Premier ministre espagnol. Est-ce qu'ils veulent en finir avec ce dossier? Mais la chose qui nous inquiète le plus, est-ce que on va vers une solution? Parce qu'il y a un problème politique, on doit avoir une solution politique au problème politique. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une négociation au niveau des Nations Unies, etc., référendum, etc. Par rapport à la création de la richesse. Ça va causer un déséquilibre dans notre balance commerciale, dans notre économie, dans 2 ou 3 ans. Or, si les prix des énergies fossiles, qui représentent 95% des recettes algériennes, chutent, nous allons nous retrouver dans une situation extrêmement sensible. Si en parallèle, nous avons encore une relation diplomatique exécrable avec plusieurs pays qui, eux, sont en train de regarder du côté du Maroc et non pas du côté de l'Algérie, ça veut dire qu'on a décidé tout simplement de mettre la tête dans la guillotine. Il faut absolument que l'Algérie aujourd'hui revoie ses notes par rapport à sa position, d'abord diplomatique, parce que ce n'est qu'à travers la diplomatie aujourd'hui que l'Algérie pourra revoir son plan économique. Mais aujourd'hui, monsieur, un pays qui n'arrive pas à produire ce qu'il consomme est un pays qui n'a pas de souveraineté sécuritaire. On doit régler notre problème à l'intérieur. On doit régler notre problème d'industrie. Vous me parlez que l'Algérie va pouvoir essayer de faire face aux autres pays internationaux, alors qu'en Algérie, aujourd'hui, on n'arrive même pas à régler un problème de café, on n'arrive même pas à régler un problème d'anesthésie dentaire, on n'arrive même pas à résoudre un problème d'automobile, on n'arrive même pas à produire, à fournir suffisamment de denrées alimentaires pour le peuple. Il faut arrêter de rêver.